Alors officiellement non, je pense qu'il y a certains des petits-enfants qui doivent en consommer ici ou là, mais ils ne le disent pas, je pose pas de questions, et donc je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, on va parler du cannabis, de sa consommation, des lois qui l'entourent. Je sais globalement ce que c'est, les utilisations qu'on peut en avoir, de manière générale, que ça peut être médical ou juste pour le délire, quoi. Sinon ça va, je suis jeune, c'est un peu dans notre génération, du coup tout le monde connaît. Une plante qu'on peut fumer, on peut en faire des choses médicinales aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est de la drogue. Ça détend. Moi j'avoue, je fume que le soir, je fume pas la journée. Ce que ça veut dire, la journée je travaille, le soir je me mets bien quoi. Petite détente. Petite détente, ouais. Pour moi c'est une substance, une drogue en fait, voilà, qu'on fume principalement. On a une nouvelle personne qui vient de rejoindre l'interview. Elle s'appelle Camille. Camille, bienvenue, enchantée. C'était une drogue. Pour moi, elle apaise, légale ou illégale selon les pays. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà consommé du cannabis ou tu en consommes? Ou vous avez des gens dans votre entourage peut-être qui consomment du cannabis? Oui. Oui quoi? Oui, il y a des gens dans mon entourage qui en consomment. Et toi? Non, moi non, je vais pas me cacher, j'avoue j'en consomme. Ok. Et oui, il y a les gens dans mon entourage aussi. Bah pareil, pas régulièrement, juste en soirée comme ça, entre amis, voilà. Non, pas du tout. Non plus. Vous avez déjà essayé peut-être? J'étais au lycée, oui. Et est-ce que vous savez les effets immédiats que ça procure? Ça procure effectivement une certaine joie de vivre, une certaine décontraction. Pas forcément une lenteur, mais ça crée un peu une langueur en tout cas. Waouh. Ça fait tourner la tête, hein. Ça ouvre des portes dans le cerveau, j'ai envie de dire, qui ne sont pas habituellement ouvertes, et donc ça permet de penser avec des schémas de pensée qui sont atypiques et qui permettent de découvrir des choses nouvelles. Est-ce que vous connaissez tout ce qui est législation en France, notamment par rapport au cannabis? Alors elle a changé récemment, il y a 2 ans je crois. Il me semble que c'est 200 € d'amende, un truc comme ça. Ouais, un taux à respecter, et inférieur à un certain seuil, c'est légal. Et sinon, tout ce qui est vente, etc., bon c'est du deal, là du coup c'est tarif. Et planter c'est tarif aussi, hein, on est là quoi. Là, il y a beaucoup le sujet, le débat qui est sur la table concernant la légalisation ou la dépénalisation. Moi pour le coup je suis pour. Je pense que que ce soit légal ou illégal, les gens continueront à en consommer et c'est pas quelque chose qui va nuire forcément. Alors moi je pense qu'on devrait la dépénaliser, mais pas dans le sens ouais tout le monde va fumer, c'est super, c'est plus pour mieux l'encadrer quoi. Parce que tu peux pas encadrer quelque chose qui est censé être illégal, tu sais, c'est difficile à mettre en place. Du coup, dans un sens, si tu dépénalises, ça va te permettre tout simplement d'ouvrir plus facilement des associations qui vont aider, de mettre en œuvre vraiment des choses pour les personnes qui veulent sortir de ça, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui font ça juste par plaisir. Du coup, ça arrangerait un peu tout le monde et ça aiderait surtout les personnes qui galèrent à arrêter, quoi. Enfin, parce que je pense qu'il y en a, dans un sens. Beaucoup tes réponses. J'ai travaillé ça, j'ai révisé et tout, du coup là je suis chaud. T'es Là. excellent mec, j'aime beaucoup tes réponses. Je crois qu'on a fait le tour. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est à mon tour de poser les questions. C'est à ton tour de poser C'est à les mon questions. tour, toi qu'est-ce que t'en penses? Bon, micro-trottoir reverse, Let's go. nouveau format. Ok, qu'est-ce que tu penses de la légalisation ou la dépénalisation du cannabis? Et franchement, t'as tout dit, mec. Je pense que c'est une question de contrôle, d'aide aussi beaucoup. C'est pas tant la question que ça soit nocif ou addictif. Parce qu'on sait que le cannabis est utilisé dans de nombreux pays pour ses vertus médicinales. Ça peut aider à réduire les douleurs pour de nombreuses maladies. Donc je pense qu'il y a un travail à faire et je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Je pense qu'il faut en parler et il faut, comme tu dis, créer des associations, des groupes d'entraide, faire de la sensibilisation. Nous, on essaye de faire ça chez Sport et Création. Notre petite association, on essaye de faire de la sensibilisation, tu vois, sur les drogues, que ce soit l'alcool, le cannabis ou même aujourd'hui les ballons. Les ballons, c'est très triste ce qui se passe avec les ballons. Moi, à mon époque, je fais l'ancien là. À mon époque, les ballons, j'en avais vu quelques fois en boîte de nuit, mais c'est tout quoi. Là, les mecs, ils sont dans la dépendance.
Et donc il faut en parler et il faut agir. Peace les gars. Bien, je pense que c'est complètement décalé par rapport à la réalité que les 3 quarts des gens vivent et que s'il y a des lois à faire sur la consommation de cannabis, ça devrait être les consommateurs de cannabis qui les font en premier lieu parce que c'est les gens qui sont concernés, c'est les gens qui sont à protéger par ces lois et il y a quasiment aucun danger avec le cannabis. C'est pas possible d'overdose avec du cannabis, donc c'est complètement, c'est déphasant complètement, ça n'a aucune raison d'exister. Mais en soi, le cannabis, l'herbe elle-même est très peu addictive. Enfin, le sucre, c'est plus addictif que le cannabis, par exemple. Il faut écouter. Merci. Écoutez les enfants. Faut faire attention, c'est tout.